جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans cette 26e vidéo du challenge hashtag 40 jours hors zone. Alors aujourd'hui, pour cette 26e vidéo, je souhaiterais aborder avec vous un sujet, une thématique qui est en réalité une situation que beaucoup d'entre nous ont pu rencontrer. Cette situation est en réalité malheureuse, mais elle est réelle. Et parfois, on se sent tellement isolé par rapport à la problématique que nous allons aborder ensemble, Inch'Allah, qu'on peut se retrouver démoralisé, désespéré. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu aborder ce sujet avec vous aujourd'hui, tout simplement pour que vous vous rendiez compte, si vous êtes dans cette situation, qu'en réalité, vous n'êtes pas seul, quand bien même vous soyez isolé. Le sujet donc que je souhaiterais aborder avec vous aujourd'hui est le suivant. Comment entretenir une relation avec le Coran alors que nous vivons dans un environnement où il est absent? Et ce message s'adresse tout d'abord aux jeunes. Pourquoi aux jeunes? Parce que lorsque je dis les jeunes, je m'identifie à eux. Car dans ma jeunesse, j'ai pu rencontrer la même problématique. Dans ma jeunesse, je parle comme un vieux en fait. Ah, c'est vrai qu'une fois que tu as passé 30 ans, frère, t'es passé à un autre cap. Bref, au début, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a appelé à lui vers le Coran, j'avais grosso modo 18 ans et je vivais encore chez mes parents. Et dans l'environnement familial dans lequel je vivais, le Coran était absent. Techniquement, il était présent en tant que livre, posé dans la bibliothèque et qui prenait la poussière. Personne ne le récitait, personne ne le lisait, personne ne le méditait. Et il est vrai que lorsqu'on découvre quelque chose et que l'on finit par aimer cette chose, on souhaiterait la partager également avec toutes les autres personnes que l'on aime. Et on se rend compte très rapidement que l'amour que nous vouons à cette chose n'est pas forcément partagé de tous. Et c'est en cela un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jalla guide qui il veut. Et donc forcément les personnes qui vous entourent comprennent pas en fait cet attachement que vous avez pour ce livre. Lorsqu'ils vous voient vous réveiller beaucoup plus tôt alors qu'on est le week-end, lorsqu'ils voient que vous refusez des sorties parce que vous avez votre programme de révision, votre programme de mémorisation à respecter, lorsque l'on vous demande de réciter moins fort parce que les personnes qui sont dans les autres pièces, eh bien ça les dérange. Et vous paraissez au fur et à mesure devenir un extraterrestre, quelqu'un qui n'a pas la vie que les autres. Et on vous fait la remarque également. J'ai pas forcément de conseils en fait à donner à toutes ces personnes-là. Mais la seule chose que je pourrais dire, c'est tout simplement que cela fait partie du voyage. Votre relation avec le Coran va vous changer. Et si elle vous change, elle changera a fortiori les personnes qui sont autour de vous. Au début, vous allez annoncer que vous allez taper des kilomètres pour suivre un séminaire, passer 3 jours enfermé dans une pièce alors que vous êtes en plein été, tout simplement pour pouvoir apprendre à réciter correctement le Coran, alors qu'à la même période, on vous propose d'aller au Cap d'Agde et pourtant vous refusez. Donc je le répète, j'ai pas forcément de conseils. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Car si vous continuez à entretenir votre relation avec le Coran, c'est qu'assurément Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous. Vous connaissez tous ce hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon les mots du prophète alayhi salatu wassalam, si mon serviteur se rapproche de moi d'un pas, je me rapprocherai de lui de 10. Alors continue, sois patient et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te guider à lui. Tu vas vite te rendre compte qu'au bout d'un moment, il va falloir que tu t'armes de 2 choses. L'isolement, il va falloir que tu le cherches. C'est-à-dire que si les personnes qui sont autour de toi ne comprennent pas l'attachement que tu as pour le Coran, c'est pas grave, l'essentiel c'est que toi, tu sois attaché au Coran. Alors il va falloir parfois que tu uses d'ingéniosité pour justement faire en sorte que leurs remarques ne te dérangent pas. Tu vas essayer au maximum de squatter à la mosquée pour pouvoir faire ce que tu as à faire avec le Coran. Tu vas profiter des moments d'absence des personnes qui sont autour de toi pour profiter d'entretenir cette relation avec le Coran et tu te rendras vite compte que dans l'adversité, tu trouveras la clémence et la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne désespère pas, tu y arriveras, Inch'Allah. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est tout simplement pour que tu te rendes compte, en réalité, il n'y a pas qu'à toi que cela arrive. Et justement, la majorité des récits et des messages que comporte le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala nous révèlent cet état de fait. Nombreux sont les prophètes qui se sont retrouvés isolés. Et dans leur isolement, ils ont trouvé la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ton isolement, tu t'accrocheras au Coran et tu y trouveras la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste continue ta route. Si toi aussi également tu t'es retrouvé dans les propos que j'ai pu énoncer, partage avec nous ton expérience en commentaire. Barakallahu fikoum. Et si cette vidéo t'a plu, partage-la autour de toi. Qu'Allah azza wa jalla fasse du Coran le printemps de nos cœurs.